Sarah avait reçu un rapport concernant une petite chouette qui bloquait la route. Elle se rendit rapidement sur les lieux, où quelques voitures hésitaient à avancer à cause de la minuscule chouette. Sarah sortit de sa voiture de patrouille et s'approcha prudemment du bébé chouette. À sa grande surprise, la petite chouette ne sursauta pas et ne tenta pas de s'envoler. Au contraire, elle sauta vers elle, émettant une série de petits ululements. Il était clair que cette jeune chouette avait besoin d'aide, mais l'officière Sarah ne comprenait pas ce qui n'allait pas. C'était une situation étrange pour appeler la police, mais en tant qu'agente, elle devait aussi gérer les blocages de route et assurer la fluidité de la circulation. Elle tenta donc d'abord de faire quitter la route à l'oiseau. Cela semblait simple, du moins le pensait-elle au début. Elle ne se doutait pas que la raison de sa présence serait aussi choquante. En s'approchant de l'animal et en demandant aux curieux de lui laisser un peu d'espace, la jeune chouette ne montra aucun signe d'alarme. Au contraire, chose incroyable, l'oiseau s'approcha encore plus d'elle, tout en poussant de petits ululements. Elle allait devoir appeler quelqu'un, mais avant cela, elle voulait s'assurer que la circulation puisse reprendre. Un objet métallique semblait attaché à la patte délicate de la chouette. Peut-être avait-elle besoin d'elle, ce qui expliquerait pourquoi elle attirait ainsi l'attention. Il semblait que quelque chose en métal était accroché à une de ses petites griffes, un objet ressemblant à une pièce ou un pendentif. Le blocage routier toujours en place et le mystère du pendentif en tête, elle appela un de ses amis qui travaillait au zoo, le docteur Steven Mitchell, un expert en faune locale spécialisé dans les rapaces. Un vieux SUV poussiéreux arriva sur les lieux en quelques minutes. « Salut Sarah », dit-il en observant la scène, son regard se posant sur la petite chouette qui se tenait toujours exactement au même endroit. Le front de Steven se plissa. « J'ai vu beaucoup de cas avec des oiseaux, mais ça, c'est une première. Voyons ce que nous avons là. » Il n'avait aucune idée du mystère qu'il s'apprêtait à découvrir. Steven remarqua également que la chouette ne semblait pas effrayée par leur approche. Même lorsque Steven la toucha doucement, elle ne bougea pas. Sarah ne comprenait pas pourquoi l'oiseau avait sauté sur son doigt plus tôt mais refusait maintenant d'être touché. Le visage intrigué, le docteur Steven Mitchell suggéra une approche plus douce. « Ces créatures sont sensibles », murmura-t-il. Tous deux se déplacèrent lentement, délibérément, pour établir un lien de confiance avec la chouette. Les serres de l'oiseau agrippaient le pendentif, ses yeux passaient de l'un à l'autre, évaluant leur intention. Sarah, se souvenant de sa première interaction, tendit lentement sa main gantée. L'oiseau, la reconnaissant, sauta sur son doigt, toujours accroché au pendentif. Sous la direction de Steven, ils manœuvrèrent prudemment pour l'examiner. Les petits ululements et battements d'ailes de la chouette témoignaient de son anxiété, mais ils restèrent patients. Le pendentif métallique finit par se révéler entièrement, montrant un motif complexe avec des gravures. Les yeux du docteur Mitchell s'écarquillèrent. « C'est un pendentif de randonneur », s'exclama-t-il. Les randonneurs s'en servent pour commémorer leur parcours, mais pourquoi une chouette en aurait-elle un? L'esprit de Sarah s'emballa. La communauté locale de randonneurs était très soudée, et de tels pendentifs ne se perdaient pas facilement. Le lien entre Robert, le randonneur disparu, et ce bébé chouette devenait plus fort dans son esprit. Il y avait une histoire ici, bien plus qu'un simple objet perdu. Ils avaient besoin de réponses, et ils tenaient entre leurs mains le premier indice. Déterminés, Sarah et le docteur Mitchell cherchèrent à en savoir plus sur l'origine du pendentif. La communauté de randonneurs locale était vaste, pleine de traditions et d'histoires. Mais ce pendentif précis, avec ses gravures uniques, devait pouvoir être retracé. Leurs efforts furent récompensés lorsqu'ils tombèrent sur une photo de Robert, le randonneur local porté disparu, brandissant fièrement un pendentif identique à celui qu'ils avaient trouvé. La réalisation fut brutale. Sarah dit à voix haute, « C'est improbable, mais si ce petit avait croisé Robert ?» La famille se rappela les aventures de randonnée de Robert, dressant le portrait d'un homme profondément connecté à la nature. Avec une détermination renouvelée, Sarah, le docteur Mitchell et la chouette empruntèrent les sentiers que Robert aurait pu suivre. En s'enfonçant dans les bois, il devint évident qu'ils ne suivaient pas seulement une carte, mais aussi l'intuition d'une chouette. Celle-ci réagissait vivement, tournant la tête, battant des ailes ou hurlant à des endroits précis. À chaque indice, il se sentait plus proche du mystère de sa disparition. Le respect de Sarah et du docteur Mitchell pour la chouette grandissait de façon exponentielle. Cette créature, d'abord vue comme une simple porteuse de pendentifs, s'avérait être une pièce essentielle de leur quête. Des heures de marche les menèrent à une clairière isolée nichée parmi les arbres,
où se trouvait un campement. La tente, légèrement de travers, un feu de camp éteint et des affaires éparpillées indiquaient un départ précipité. Le docteur Mitchell, la voix empreinte d'émotion, commença à lire les dernières notes. L'une d'elles attira particulièrement son attention, elle parlait d'une chouette qu'il avait apprivoisée. Les descriptions correspondaient à leurs compagnons à plumes, éclairant leurs liens remarquables et les circonstances ayant mené à sa disparition. Munis du journal de Robert et guidés par la chouette, ils identifièrent le chemin dangereux qu'il avait voulu emprunter. La carte montrait des falaises abruptes, des crevasses cachées et un terrain imprévisible. Animés d'un nouvel élan, ils poursuivirent leur route, espérant conclure cette histoire sur une note d'espoir. Penchés sur des cartes étalées sur un rocher plat, Sarah et le docteur Mitchell travaillèrent sans relâche pour retracer le parcours le plus probable de Robert. La carte indiquait des montées raides, des descentes rapides et des zones à risque de glissement de terrain. À mesure qu'ils approchaient de certaines zones, le comportement de la chouette changeait, ses yeux devenaient plus vifs, ses ululements plus fréquents. Consciente de l'ampleur des recherches à venir, Sarah contacta les autorités locales. L'esprit communautaire de la petite ville était palpable. La nouvelle de la disparition de Robert et de la découverte de son campement s'était répandue. Des équipes de recherche furent déployées, couvrant de vastes zones. Chaque heure qui passait renforçait la camaraderie du groupe. Les récits sur Robert, partagés par ceux qui le connaissaient, résonnaient à travers les bois. Chaque personne, animée par un mélange d'inquiétude, d'espoir et de détermination, croyait fermement qu'il retrouverait Robert et le ramènerait sain et sauf. Le terrain devenait de plus en plus difficile. Sarah et Steven durent escalader de gros rochers, traverser des crêtes étroites et marcher à travers des ruisseaux peu profonds. Soudain, la chouette s'envola de l'épaule de Sarah, ses ailes battant puissamment alors qu'elle s'enfonçait plus profondément dans la forêt. Pris de surprise, ils suivirent sa trajectoire, craignant de perdre leur guide lumineux. Attirés vers la zone que soulignait la chouette, ils comprirent rapidement son urgence. Sarah et Steven découvrirent ce qui semblait être une entrée cachée, peut-être une grotte ou une cavité en dessous. Elle était habilement dissimulée, presque invisible sans l'insistance de leur guide à plumes. L'entrée, bien que étroite, les appelait. Elle promettait des réponses, mais laissait aussi planer l'ombre du désespoir. Prenant une grande inspiration, le duo, accompagné de la chouette, décida de s'aventurer à l'intérieur, espérant percer les mystères que la forêt avait si jalousement gardés. L'entrée de la grotte était étroite, exigeant une progression lente et prudente. Les instants qui suivirent furent un tourbillon d'émotions. Sarah et Steven se précipitèrent auprès de Robert, lui offrant de l'eau, de la chaleur et des paroles de réconfort. Les larmes coulèrent librement, submergées par le soulagement et la gratitude. Ils avaient retrouvé leur randonneur perdu contre toute attente. Alors que Robert reprenait des forces, il commença à raconter son calvaire. Il parla de son lien profond avec la chouette, comment ils s'étaient rencontrés et les événements qui l'avaient conduit à son piège malheureux. Il devint évident que le lien qu'ils partageaient était unique, presque mystique. Tout au long du récit de Robert, l'importance de la chouette se révéla. Ce n'était pas qu'un oiseau, c'était une bouée de sauvetage. L'oiseau s'était révélé être un héros, un sauveur inattendu, avec des plumes et un ululement. Une fois apaisé, Robert entra dans les détails de son histoire. Il expliqua comment, dans son moment de plus grand désespoir, il avait confié à la chouette son pendentif. Ce n'était pas qu'un bijou, c'était un appel à l'aide, un signal d'alarme dans l'espoir que quelqu'un, quelque part, comprenne. Plus Robert parlait, plus il devenait évident que lui et la chouette étaient liés par le destin. Chacun avait sauvé l'autre à un moment crucial, créant un lien indestructible. Leur histoire était une preuve vivante des chemins inattendus par lesquels la vie unit les âmes. La nouvelle du sauvetage de Robert et des actes héroïques de la chouette se répandit comme une traînée de poudre. La communauté se réjouit, et alors que Robert entamait sa convalescence, son ami à plumes était célébré partout. Leur lien inspira de nombreuses personnes. Le récit se termina avec Robert retrouvant lentement la santé, toujours accompagné de la chouette à ses côtés. Leur lien, forgé par l'adversité et scellé par le destin, devint un symbole d'espoir. Il témoignait de l'esprit de solidarité, des merveilles de la nature et des façons imprévisibles dont les vies s'entrelacent.